Bonjour à tout le monde et bienvenue à notre présentation. Aujourd'hui, nous présentons les métiers de l'informatique industrielle, que ce soit pour les ingénieurs, pour les professionnels, pour les techniciens, désirant faire carrière ou ceux qui travaillent dans le secteur de l'énergie. Alors, je suis Nassou Gongon Benjamin, je suis ingénieur en robotique industrielle. Dans cette présentation, nous allons présenter deux secteurs, deux catégories de postes principaux. Déjà, il faut retenir que les postes que nous présentons ne sont pas ne relève pas d'une norme quelconque. Nous avons recensé quelques postes principaux dans des secteurs des entreprises d'énergie et nous avons souhaité les partager avec vous. Alors, nous aurons à présenter deux postes, le poste de gestionnaire ou de personnes chargées de gérer l'entreprise, les postes techniques plus des, qui sont plus aux personnes habilitées à pouvoir être en contact avec les matériels et travailler de façon directe avec les outils et les machines sur le terrain. Alors, en ce qui concerne les postes managériaux, il y en a plusieurs que nous avons recensés, à savoir les différents responsables de gestion, que ce soit gestion de données, superviseurs de maintenance, gestion de projets informatiques industriels, qui ont tous, chacun sa tâche et des responsabilités données. Alors, les chefs de projet en informatique industrielle, par exemple, on a dit qu'ils gèrent le projet lié à l'informatique industrielle. Ils coordonnent les équipes des ressources pour atteindre les objectifs. C'est aussi pareil pour le responsable de maintenance des systèmes informatiques industriels, qui lui aussi coordonne les activités de maintenance, et aussi les responsables de gestion des données, qui lui aussi gère les processus industriels et qui assure aussi l'intégrité des systèmes informatiques. Nous avons aussi, en plus de cela, les responsables de l'intégration des systèmes industriels, qui lui assure l'intégration des différentes solutions, les processus industriels et ce qui est, ce qui est l'assurance de la garantie de la performance de l'industrie. Alors, cela découle de sa responsabilité directe. Nous avons aussi les postes de consultants en informatique industrielle qui est aussi un poste de gestionnaire. Alors, un consultant, c'est celui qui apporte son expertise pour optimiser les systèmes, la productivité ou l'intégration de nouvelles technologies dans un système ou une usine industrielle. Nous avons aussi le poste de technicien en instrumentation et contrôle, qui lui est chargé de calibrer, de maintenir ou d'installer les différents instruments de mesure de contrôle et d'assurer une supervision du processus industriel. Alors en plus de cela, nous avons les postes de technique, à savoir l'ingénieur énergie, technicien de maintenance, spécialiste SCADA, qui sont chargés de concevoir et optimiser les systèmes énergétiques et améliorer l'efficacité de la durabilité des installations en ce qui concerne l'ingénieur énergie, tout en sachant que ce poste ou cette responsabilité ou ces différentes tâches peuvent varier d'une usine ou d'une industrie à une autre. D'accord? Alors, nous avons aussi le technicien en maintenance qui répare et maintient les équipements et qui fait les diagnostics des pannes. C'est celui-là qui est en contact direct avec les machines sur le terrain. Nous avons aussi le spécialiste SCADA qui est chargé aussi soit de concevoir, soit de superviser les systèmes de contrôle de gestion d'énergie. Il assure la surveillance, que ce soit à distance ou en présentiel sur le terrain, la surveillance de l'installation industrielle. Alors, en plus de cela, nous avons aussi les postes d'ingénieur en énergie renouvelable, qui sont soit dans ceux qui sont chargés de développer, d'intégrer les systèmes d'énergie renouvelable, ou ceux qui sont même dans certaines usines, responsables de la conception et de l'optimisation des systèmes de production d'énergie renouvelable. Nous avons aussi les postes de techniciens en réseau énergétique, qui eux aussi gèrent les différents entretiens de distribution d'énergie. Alors, nous avons en plus de ça aussi le poste d'ingénieur en informatique industrielle, qui lui développe, conçoit et maintient les systèmes informatiques industriels.
En plus de cela, nous avons aussi le poste d'ingénieur en automatisation, qui est un poste phare aussi dans ce domaine parce que lui, non seulement il développe, il implémente aussi des solutions automatisées pour pouvoir améliorer l'efficacité industrielle, les performances. Et il faut aussi noter qu'à ces tâches s'ajoutent aussi plusieurs sous-tâches qui sont aussi les tâches de prédiction de maintenance et tout ce qui va avec. Et tout en sachant que ça varie, les tâches varient d'une société à l'autre. Nous avons aussi le développeur logiciel industriel qui lui aussi s'en charge de la création de logiciels, de contrôle des processus industriels et d'intégration des interfaces de base de données. Alors, à cela, nous avons aussi l'ingénieur en cybersécurité industrielle, qui lui aussi est un poste, joue un rôle très phare dans la protection du système industriel. Déjà, si nous avons une industrie supervisée à distance, par exemple, en utilisant les IoT, donc l'Internet des objets, nous sommes appelés à faire appel à des serveurs ou à des systèmes d'interconnexion hors sans fil. Alors, qui dit communication sans fil dit faille informatique. Donc, des personnes mal intentionnées peuvent bien tenter de pouvoir hacker le système. Et nous savons tous que dans les systèmes de production d'énergie, une faille ou si on hack le système, c'est un très grand risque, non seulement économique, et un risque aussi pour les habitants parce que les personnes qui hackent peuvent décider de pouvoir isoler les consommateurs de l'énergie et ou pouvoir mettre toute une ville dans le noir, ce qui peut constituer un grand danger pour des systèmes qui ont besoin d'une alimentation en continu comme les banques ou des systèmes automates sécurisés qui doivent être alimentés H24. Alors, nous avons aussi le poste d'ingénieur en réseau industriel qui est aussi chargé de la communication des réseaux industriels. Il assure la connectivité des différents systèmes automatisés. Spécialiste SCADA, nous avons déjà parlé, ingénieur de contrôle des systèmes, ingénieur de contrôle des processus, qui a un rôle un peu semblable ou similaire, qui est similaire à celui du SCADA, qui optimise le processus industriel et développe les algorithmes de contrôle. Et il ajuste aussi les performances des systèmes automatisés. Nous avons aussi les rôles ou les postes d'administrateur des systèmes, administrateur système industriel, qui gère et maintient les systèmes informatiques industriels qui assurent la disponibilité des performances. Nous avons l'architecte des systèmes industriels qui, lui, conçoit l'architecture des systèmes, qui intègre les différentes technologies et solutions pour répondre aux besoins des opérations. Alors, nous avons aussi les experts en IoT qui, tout à l'heure, comme nous l'avons dit, qui sont chargés de développer et d'implémenter des systèmes de connectivité à distance, de prise de contrôle à distance et il améliore aussi la collecte et l'analyse des données. Alors, nous avons à savoir, ensuite de cela, nous avons les postes des opérateurs du système de contrôle qui eux, supervisent et contrôlent les processus industriels à temps réel et voilà. Ce sont des gens prêts à intervenir en cas de dysfonctionnement aussi. Nous avons des ingénieurs en système embarqué qui sont chargés de développer des systèmes intégrés, donc des systèmes informatiques bien sûr, intégrés dans les équipements industriels, donc les cartes embarquées et tout ce qui va avec. Alors pour tous ces systèmes ou tous ces postes qu'on vient de citer, il est essentiel que pour pouvoir y avoir accès, il y a des compétences qu'on doit avoir. Et ces compétences sont plus basées sur les formations, que ce soit formation diplômante, les certifications, les expertises ou les expériences en industrie. Alors, il est important de connaître comment sont structurés ces postes, l'accès et tout ce qui va avec. Nous avons essentiellement fait une pyramide de compétences qui sont basées en tête de la pyramide, la connaissance des systèmes. Pour chaque système, pour chaque poste, la configuration elle est la même. Il faut savoir résoudre les problèmes liés à chaque poste. Il faut savoir communiquer parce que chaque poste, lui, il est relié à un autre poste.
Ça veut dire quoi? Si je prends l'exemple de celui qui est chargé de la conception du système SCADA, après sa conception, l'utilisateur, c'est celui qui est chargé de faire le contrôle. Alors, il doit savoir communiquer avec lui pour que celui qui utilise son système puisse savoir comment est-ce qu'il a conçu son système, comment est-ce qu'il doit l'utiliser, quelles sont les différentes interfaces, et en cas de défaillance, en cas de faille, comment est-ce qu'ils doivent communiquer ensemble. Ça, c'est un des exemples, tout en sachant que dans une entreprise ou un secteur industriel, la communication, elle, est un atout très primordial. Et la communication passe aussi par le travail d'équipe parce que ces choses-là vont de pair. Quand on travaille en équipe, on est censé bien communiquer. Nous avons aussi les qualifications qu'il faut. D'abord, l'accès à tous ces postes, premièrement, c'est qu'il faut avoir un diplôme. D'abord, il faut avoir un diplôme. Diplôme, que ce soit un diplôme d'ingénieur, un diplôme professionnel, un diplôme de technicien. Je pense qu'avec ça, on peut avoir accès, chaque diplôme, à un poste qui équivaut à sa formation. En plus de cela, le diplôme ne suffit pas dans certains cas. Il faut aussi faire des certifications spécifiques pour être pointu dans des domaines spécifiques. Alors, en plus de certifications, on peut aussi avoir beaucoup d'expérience. C'est-à-dire que pour le diplômé qui n'a pas la certification, mais qui a assez d'expérience pratique sur le domaine, dans le domaine, il peut avoir accès à ce genre de poste plus facilement. Alors, le secteur de l'énergie, c'est un secteur déjà, nous savons tous que l'énergie, c'est un secteur en plein développement, c'est un secteur phare, c'est un secteur qui a besoin de trop de compétences. Il a beaucoup d'avantages de carrière et c'est un secteur qui recrute aussi beaucoup parce que le besoin en énergie, il est vraiment énorme. Nous savons que en ce qui concerne l'énergie, prenons l'Afrique, l'Afrique n'est même pas couverte à un tiers par l'énergie. Et c'est un secteur phare qui est en plein développement, où les futures personnes qui désirent se faire former ont de la potentialité, ont peut-être de la chance de pouvoir avoir accès à développer ce système. Donc, il est en forte demande. Il a un impact social parce qu'il fait intervenir directement les foyers et toutes les personnes sont intéressées par l'énergie parce que c'est tout le monde qui l'utilise. Et la rémunération est aussi bonne. Bon, en parlant de rémunération, peut-être nous pouvons faire une autre vidéo pour pouvoir expliquer, pouvoir un peu parler de ça. Donc, voici un peu les avantages de carrière de ce secteur. Alors, en conclusion, nous pouvons dire que pour pouvoir être ingénieur, être un technicien, être un professionnel dans le secteur de l'ingénierie ou dans le secteur de l'énergie, désirant travailler dans le secteur de l'énergie, il faut au préalable avoir soit un diplôme de technicien, soit un diplôme professionnel, soit pour les plus phares, un diplôme d'ingénieur. En plus de ça, ça c'est l'une des premières choses qui nous donne techniquement accès à un travail dans ce secteur. Maintenant, en plus de ça, pour chaque poste de responsabilité, quelconque, que ce soit un poste technique, il y a des besoins, il y a des demandes. Ces demandes sont soit de l'expérience de travail, soit des certifications. Alors, pour les professionnels ou les gens, les étudiants ou les personnes désirant se faire former dans ce domaine, il est très important que ces personnes-là puissent mettre l'accent sur les compétences, que ce soit les compétences pratiques, les stages ou les présences en entreprise. Il faut aussi se faire former, il faut aussi avoir des certifications spécifiques dans ce secteur. Donc, en conclusion, je vais vous rassurer que c'est un secteur très prometteur d'abord, et c'est un secteur qui a besoin de beaucoup de compétences, mais c'est un secteur aussi qui est beaucoup challengé. Il y a beaucoup de challenges là-bas. Donc, la personne qui désire y travailler a intérêt à pouvoir être bagagé, donc être bagagé pour pouvoir répondre à certaines spécifications dans le secteur. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo et nous espérons nous revoir prochainement pour un autre thème et une autre thématique. Merci à tous.